Depuis plusieurs mois, nous cherchions une relève, sans succès, et la dissolution du groupe devenait évidente suite à ma décision de prendre une retraite éventuelle. Mais, suite à une séance de placotage entre femmes, Nadia Mongeon, que je vous présente, Nadia, tu peux venir t'asseoir, a démontré beaucoup d'intérêt à assurer la coordination du mouvement chômage en assurant tous les services que nous avons dispensés depuis plusieurs années. Premièrement, Gaétan, pouvez-vous nous expliquer un petit peu les débuts? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir autant? Moi, je suis arrivé ici dans les années 82. Je suis retourné travailler à Montréal vers l'année 85. Et quand je suis revenu, le déménagement en dehors de notre résidence habituelle, bien, le chômage m'a coupé mon chômage. Parce que ma résidence habituelle était ici, Chandler, puis j'étais allé travailler en ville. Et j'avais fait ma demande à Montréal. Donc là, il a fallu se battre. Et heureusement, j'ai rencontré le mouvement chômage de Montréal, qui existait déjà depuis longtemps. Quand je suis revenu ici, bien, je suis allé voir John Meunier du CLSC, le travailleur communautaire, puis j'ai dit, donc, il y a du monde qui t'appelle de temps à autre. Là. Il dit, bien sûr, j'ai du monde presque à toutes les semaines qui m'appellent, puis qui ont des problèmes avec l'assurance chômage. Je dis, qu'est-ce que tu dirais qu'on mettrait sur pied, un mouvement? Et à partir de là, le feu s'est allumé, là, puis le CLSC m'a permis là, d'habiter un bureau chez eux, le téléphone, les dépenses, et ainsi de suite. Ensuite, on est devenu un petit peu plus indépendant. On est déménagé en ville, puis on commençait à prendre de l'expansion. Moi, je dis à la population, levez-vous debout. Vous seriez surpris de quelle manière on peut gagner des points, on peut gagner contre l'assurance chômage. En tout cas, autrefois, quand on allait dans les conseils arbitraux, notre moyenne de gain était environ 80 %. Il faut savoir qu'il y a juste 20 % des décisions qui sont contestées. On en gagnait 80 % des 20. Alors, si tout le monde contestait, on aurait gagné 80 % de peut-être 100 000 décisions à travers le Canada. Alors, on dit aux gens, levez-vous debout, vous avez des droits, venez voir les spécialistes, on va vous aider à faire valoir vos droits contre cette grosse machine, puis je l'ai dit dans mon communiqué, contre cette grosse machine. Puis c'est vrai que c'est une grosse machine, mais on réussit à la traverser. On réussit à cause de notre expérience. Moi, je vous dirais que parmi les agents avec qui on fait affaire, là, en revision ou avec des dossiers, là, il y en a très peu qui ont 30 ans d'expérience. Alors, quand ils font face à des groupes comme le nôtre, comme Sherbrooke, comme Montréal, avec 50 ans d'expérience, ils ont beaucoup de difficultés à faire valoir leur point de vue. On arrive toujours à gagner nos points. Alors, notre moyenne de gain, là, se maintient tout le temps entre 60 et 80 % de gain quand les gens contestent. Il faut d'abord qu'ils se lèvent debout puis contester. On n'a pas gagné la guerre avec l'assurance chômage. On a gagné beaucoup de petites batailles. La guerre ne se gagnera pas contre le gouvernement fédéral. D'abord, on n'a pas les moyens de se battre à l'année. Il faut s'occuper de nos dossiers, hein, parce que le politique prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, on essaie de doser un peu nos interventions entre les dossiers et le politique. Donc, il reste toujours de quoi faire parce que la loi change continuellement. Les règlements changent, les modes d'application changent, les agents décideurs changent, ils interprètent la loi d'une manière différente. On le sent là, d'un agent à un autre agent que tel article de loi, il ne l'interprète pas de la même manière. Donc, il y aura toujours du travail d'information à faire. Puis plus la loi est difficile à interpréter, plus il faut donner de l'information. Parce que le commun des mortels, il y a beaucoup de termes compliqués dans la loi d'assurance chômage. Donc, pour le commun des mortels, il faut aller dans la vulgarisation de la loi le plus possible. Je suis une personne qui est quand même assez, comment je dirais bien, je suis très allumée au niveau des lois. J'ai quand même travaillé à un moment donné au niveau du gouvernement, donc je suis capable de comprendre des choses à la lecture et tout ça. Fait qu'un peu ça, un peu mon aspect du travail social, c'est-à-dire travailler avec les gens. J'en ai fait beaucoup dans tout ce que j'ai fait là, comme emploi. Puis, fait qu'un peu tout ça ensemble fait que
Je sais que je suis capable de débattre des points, je suis capable d'informer, puis je suis capable de prendre soin des gens, puis de les accompagner dans leur cheminement. Plus les accompagner, oui. OK. Qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision finale? Oui, j'embarque. Bien, c'est vraiment une question de défi, puis le fait aussi d'aider son prochain, c'est quand même autre chose pour moi, là. Au lieu de le faire en passe-temps, bien là, je vais le faire à tous les jours, aider les gens. Fait que moi, ça vient me chercher beaucoup. Je trouve que c'est stimulant. Puis, ce domaine-là, c'est intéressant parce que le chômage, il n'y a pas personne qui sait quand ils vont en avoir besoin ou quand ils n'en auront pas besoin. Donc, tout le monde peut arriver un jour à perdre son emploi puis à avoir besoin de chômage. Donc, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce que dans le passé, j'ai déjà eu affaire moi-même au chômage, puis je sais ce que ça peut représenter comme complexité. D'accord. Avez-vous des projets pour après juin? Après juin, oui, je vais continuer à travailler au centre de plein air, à temps partiel, faire ce que ça me tente de faire, pas ce que je suis obligé de faire. Ça va être la grosse différence. Je vais pouvoir me lever un peu plus tard le matin si ça me le dit, me lever un peu plus tôt si ça me le dit aussi. Alors, ça va être ça, ma liberté. Ça va être ça, ma retraite. Peut-être quelques petits voyages, là, ici et là, avec ma douce. Bon, vous souhaitez une très, 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 très belle retraite. Merci beaucoup.